Bonsoir Diego. Bonsoir Catherine. Donc, vous avez eu plusieurs expériences intéressantes dans votre vie, enfin, dont une surtout. Enfin, oui, enfin, trois. On va parler de trois en vérité. Euh, on va commencer en 92-93, je crois, quand vous étiez un petit peu dans le creux de la vague, je crois, professionnellement. C'était pas très confortable. Et donc, vous étiez très fatigué. Donc, vous allez nous raconter une nuit ce qui s'est passé. Oui, effectivement, c'était une période où j'avais eu des années extrêmement intenses au niveau professionnel, avec une grosse tournée, je suis musicien, et donc j'arrivais dans un creux de la vague et j'étais effectivement nerveusement, surtout nerveusement, hein, je sentais que j'avais beaucoup pris sur moi et que voilà, j'avais pas du tout une bonne hygiène de vie, évidemment, dans ce genre de contexte. Et j'avais besoin donc de me reposer. J'étais dans une période comme ça, à Paris, donc dans ce grand appartement parisien où j'étais avec ma compagne. Et une nuit, sans qu'il y ait rien de particulier, j'étais complètement à jeun, sobre, enfin rien de spécial, même pas un verre de vin, voilà, je fumais pas, enfin voilà. Donc je me mets dans le lit à côté de ma compagne qui s'endort immédiatement, de façon très très euh, naturelle, mais en même temps vraiment forte, quoi. Bon, moi, je remarque ça, je me dis, bon, bah, très bien, elle se repose. Moi aussi, il faut que je me repose. Donc, je m'allonge sur le, sur le lit, sur le dos, comme ça. Et puis, j'attends un peu que le sommeil arrive. J'éteins la lumière, j'attends un peu que le sommeil arrive. Et puis, tout d'un coup, je sens une paralysie arriver. Et je ne savais pas que la paralysie du sommeil existait. Enfin, en fait, je ne savais rien, hein. Moi, j'étais musicien à l'époque. Voilà, j'étais dans cette vie-là, quoi, hein, dans le showbiz, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, j'essaye de me bouger, puis je vois que je suis complètement coincé. Et du coup, j'essaye, et je commence à paniquer. Donc, je fais des efforts de plus en plus dingues pour faire le moindre mouvement avec mon corps, mais mon corps ne répond absolument pas. Et puis, à un moment, mais après vraiment, avec un effort de volonté incroyable, j'arrive à m'asseoir sur le lit. Et là, je dis, ouf, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je suis très, très surpris. Et puis, donc, je me dis, il faut que je me lève un peu, tout ça. Donc, j'allume la lumière de la table de chevet et la lumière ne s'allume pas. J'appuie comme ça. Tiens, il ne se passe rien. Donc, je traverse la chambre dans la pénombre, je vais dans le couloir de, de, de l'appartement, j'allume dans le couloir et là non plus, ça ne marche pas. Je me dis, ben, il doit y avoir un problème avec l'électricité, c'est très curieux. Et là, tout d'un coup, il y avait dans ce couloir, le long du couloir, sur la gauche, une grande pièce qui servait de salle de jeu quand j'y habitais, où il y avait un billard, une table de ping-pong, enfin voilà, c'est un grand appartement. Et j'entends des bruits d'un repas familial, des bruits de couverts, d'enfants qui parlent, voilà, de parents qui mettent l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, du coup, je commence à dire quelque chose qui n'est pas du tout normal. Là, ça va pas du tout. Je commence à avoir une peur, enfin, un stress, une panique. Et hop, tout d'un coup, je suis aspiré comme dans une espèce de truc noir, comme ça, sombre. Et je me retrouve dans le lit, brutalement, comme ça, d'un coup. Et là, effectivement, j'ai complètement le contact avec mon corps, qui est tout à fait normal. J'allume la lumière, ça s'allume. Je traverse la chambre, j'allume la lumière dans le couloir, elle s'allume. Donc, il n'y avait pas de problème d'électricité. Je vais dans la salle de jeu, c'est une salle de jeu, je vois le billard, voilà, tout simple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, parce qu'il y a c'est pas un rêve, je veux dire, il y avait pas c'était une continuité de conscience complète, quoi, hein. Il n'y a pas un moment où j'étais dans un demi-sommeil, zéro, quoi. C'était vraiment tout le temps lucide. Et donc, alors je vais manger un peu, boire un verre de lait pour me calmer, puis me revenir bien je me suis dit, la digestion, ça va bien me remettre, ça va bien me calmer, m'aider à dormir, tout ça. Je repars me coucher, et bah, ça se reproduit à l'identique pratiquement, c'est-à-dire que à nouveau, je me retrouve paralysé, à nouveau, après avoir lutté vraiment voilà, comme un dingue pour pouvoir bouger, je m'arrache à cet état, mais c'est vraiment le mot arracher, je m'arrache à cet état, je me retrouve assis et à nouveau, la lumière ne s'allume pas, je traverse la pièce, je vais dans le couloir et à nouveau, j'entends ces bruits de couverts, d'un repas familial dans la salle de jeu. Alors là, je me dis, je deviens complètement dingue. À nouveau, je suis saisi d'une panique et à nouveau, je me retrouve assis sur le lit et là, tout fonctionne normalement.
Alors, je me dis vraiment, je suis dans un truc très, très curieux. Donc, j'essaye de réveiller ma compagne pour lui expliquer, peut-être lui demander un peu d'aide ou comme ça. Et bizarrement, impossible de la réveiller. Au point où je m'inquiète, je regarde et je vois qu'elle dort, mais vraiment d'un sommeil paisible, profond, que tout va bien, mais je ne peux pas la réveiller. Alors, je suis un peu interloqué par tout ça. Et puis, bon, au bout d'un moment, alors j'essaye de me calmer par tous les moyens, en respirant et tout ça. J'essaye de me rendormir et ça recommence. Et il y a eu donc encore une fois ou deux, je crois, à l'identique, à peu près le même scénario. Mais le plus important, c'est la dernière fois où c'est arrivé. J'étais exactement dans la même situation. Donc, je me retrouve avec cette paralysie. Je m'arrache à cet état, mais avec une force de volonté vraiment que je ne me connaissais même pas. Vraiment, c'était très difficile. Mais là, cette fois-ci, je ne sens pas que je peux me déplacer. J'essaie même pas d'allumer la lumière. Je me mets, enfin, je pense me mettre assis sur le bord du lit. Donc, je suis là sur le bord du lit et je me dis, voilà, je suis vraiment fatigué. Vraiment, cette histoire, tout ça, c'est vraiment bizarre. Donc, je ne comprends pas trop. Puis tout d'un coup, j'entends des coups frapper sur la porte, mais comme un roulement de tambour, une espèce de truc comme ça, très puissant. Un peu comme, je sais pas, oui, un roulement de tambour africain, un peu, mais sur la porte comme ça. Et puis tout d'un coup, je vois rentrer des gens. Et donc pour moi, je suis donc absolument, je ne peux même pas imaginer que je sorte de mon corps à l'époque, hein. Donc je pensais toujours être dans une situation incroyable, mais à la limite, je pouvais penser que c'était à l'extérieur, que la chambre, l'appartement ait changé, mais moi-même, je ne pouvais pas imaginer que je sortais de mon corps. Et donc quand je vois les gens rentrer, il y en a 12 qui rentrent, qui se mettent, alors donc je suis sur le bord du lit, se mettent comme ça en cercle devant moi. Et ce qui est incroyable, c'est que je ne percute absolument pas le fait que ces gens qui me paraissent bienveillants, que je ne reconnais pas en tout cas, mais en fait, ils ont la forme d'œufs lumineux. Mais pour moi, ça me paraît tout à fait normal sur le moment. Je me dis, mais comment c'est possible? Après coup, hein, sur le moment, je me dis, ah bah très bien, ils sont venus me voir. Mais alors, j'en dis, c'est un peu bizarre de passer comme ça la nuit, voilà, me dire bonjour. Bon, ils avaient l'air très sympas, donc je m'offusque pas, quoi. Je suis pas du tout inquiet par ces gens, mais voilà, je me dis, c'est bizarre de passer la nuit comme ça. Alors je leur dis, vous savez, c'est gentil d'être venu, mais moi, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre cette nuit. J'ai vu des trucs, enfin, voilà, j'essaye un peu de raconter en 2 mots. Mais je sens que voilà, ce sont des gens sympathiques. Et je regarde un petit peu plus près, je vois que ces œufs lumineux sont traversés par des espèces d'éclairs comme ça d'énergie avec des couleurs un peu différentes. Donc je commence à m'approcher un peu de la perception de ces œufs, mais ça reste des gens, quoi. Enfin, des gens, oui, je dis le mot gens. Bon, voilà. Et puis sur ces 12 personnes, il y en a une qui se détache et qui se rapproche et qui se met face à moi. Et vraiment, elle se met face à moi et j'entends sans l'entendre. Enfin, je veux dire, je reçois le message. euh, Est-ce que tu me reconnais? Et là, je regarde donc la personne, et du coup, je regarde à l'intérieur de cet œuf vibratoire, enfin d'énergie, et en fait, je vois des visages, mais des centaines de visages, des milliers de visages qui défilent à toute vitesse, comme ça. Je vois défiler comme ça tous ces visages, et je suis comme ça très interloqué. Puis tout d'un coup, ça s'arrête sur un visage, arrêt sur image, vraiment. Tout d'un coup, hop, je vois le visage, et là, je le reconnais, mais sans me rappeler bien qui c'était. Donc je regarde et je dis: «Ah ben oui, je te reconnais, mais là, je me rappelle plus bien ton nom. Tu sais, il m'est arrivé un truc vraiment bizarre, je suis fatigué là, j'arrive pas à, voilà, à tout capter, c'est confus dans ma tête, mais bon, je te reconnais, merci d'être passé», et je dis: «Mais vraiment, il faut que je me rallonge quoi». Même assis, ça devenait difficile. Donc je me remets dans le lit, mais je me dis: «Faut pas que je reparte dans cette espèce d'univers où j'étais, où il y a des salles à manger à la place des salles de billard». Parce que pour moi, c'était ça, j'étais toujours dans mon corps, mais je ne comprenais pas en fait, hein, mais bon. Et du coup, je me dis, il faut que quelqu'un me donne un lien vers, dans le monde réel. Et donc, je demande, et j'essaye de réveiller ma compagne en pensant qu'elle va pas se réveiller. Et là, à ma grande surprise, en 2 secondes, je vois sa silhouette comme ça, en contre-jour sur la fenêtre. Et je lui dis: «Est-ce que tu peux me donner la main, que je puisse me laisser aller en ne risquant pas de perdre le contact avec le monde que je pensais réel». Et bien en fait, j'étais déjà dans ce que après j'ai identifié comme l'astral, si vous voulez.
Et donc voilà, je ne savais pas du tout. Donc j'étais dans une espèce de contradiction, de paradoxe invraisemblable. Et donc, à peine elle me donne la main, je me laisse la main, avec cette fatigue, ce besoin de me laisser aller. Oh, je me détends, je me laisse aller. Alors là, c'est l'apocalypse. Ça part dans tous les sens. Il y a des bruits, des explosions. Je lâche la main, bien sûr. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Et quelques secondes plus tard, enfin un instant plus tard, je ne pourrais pas dire le temps là par contre, je me retrouve à nouveau assis dans le lit, avec personne autour, ma compagne qui dort pareil, j'ai jamais pu la réveiller, hein, jusqu'au lendemain. Elle s'est réveillée elle-même le lendemain matin, mais j'ai jamais pu la réveiller. Et j'étais comme ça, assis sur mon lit, et voilà, je trouvais le monde entre guillemets normal. Donc j'ai réalisé à ce moment-là que là où je croyais être dans la réalité, c'était une autre réalité, mais je l'ai réalisé qu'en revenant dans le monde physique. Et en fait, à ce moment-là, le jour commençait à se lever, donc ça s'est arrêté. J'ai effectivement pu dormir un peu le petit matin comme ça. Et le lendemain matin, tout le monde s'est réveillé. Enfin, je me suis réveillé, ma compagne aussi. Je lui ai raconté l'histoire, qu'elle pouvait entendre ce genre d'histoire. Et ce qui est très étonnant, c'est que une des premières choses qu'elle m'a dit quand je lui ai parlé de ces bruits de couverts, elle m'a dit, mais en fait, cette salle-là, nous, on en a fait une salle de jeu, mais c'était une salle à manger pendant des générations, c'est un appartement bourgeois comme ça, c'était la salle à manger familiale où se faisaient tous les repas pendant des générations. Donc, je sais pas, des décennies en tout cas. Donc, du coup, ben voilà, ça me donnait une indication qu'il y avait une mémoire, j'ai pas énergétique, enfin, je ne comprenais pas très bien tout ça. Je n'avais pas d'éléments de compréhension à l'époque. Hein, j'étais complètement. C'est ça qui est impressionnant, c'est d'être vraiment. De débarquer complètement. Parce que si on a quelques éléments de compréhension, si on a lu quelques livres, quand on vit une expérience comme ça, ben on peut se dire, ah ouais, mais voilà, j'ai interprété, j'ai projeté. Là, rien, c'était bouleversant, hein, j'étais quand même dans tous mes états parce que je ne comprenais rien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les œufs là? Parce parce que je veux dire, vous bon, on est bien d'accord, vous étiez, sain et cetera. Ces œufs, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, ce que vous voyiez? Est-ce que c'était donc un œuf, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu comment c'était quand même? Alors, ce que j'ai en fait, pas beaucoup plus que ce que j'ai déjà décrit, c'est-à-dire qu'effectivement, je vois, donc ils ne touchent pas le sol, hein, Mmh. ils arrivent, se déplacent comme ça, de manière très fluide, sont vraiment la forme vraiment d'un œuf, quoi. C'est plutôt blanc, gris, avec parsemé, donc comme je disais, d'éclairs lumineux, comme ça, c'était très vivant, très vibrant, on pourrait dire. Mais pour moi, ça me paraissait, dans l'état où j'étais, ça me paraissait absolument normal. C'est-à-dire, je ne savais pas que ça puisse être, Et voilà. et les personnes, elles étaient à l'intérieur ou cet œuf, en fait, c'était la personne? Comment est-ce que c'était, comment vous le perceviez ça? Alors, je percevais que c'était la personne et qu'à l'intérieur, il y avait, bah, ce que j'ai identifié comme plus tard, hein, comme étant des incarnations, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai regardé, quand mon ami m'a demandé, c'était un ami, hein, quand il m'a demandé: «Est-ce que tu me reconnais?» et que j'ai regardé à l'intérieur de l'œuf, en fait, je regardais à l'intérieur de lui en tant que Mmh. grande, je sais pas comment dire, que grand soi, quoi, enfin, Mmh. en Mmh. tant qu'âme, on peut le dire comme ça peut-être. Mmh. Et du coup, je regarde à l'intérieur de son âme, et là, je vois plein, plein, plein de personnes, mais vraiment je pense des milliers, quoi, et ça défile à toute vitesse. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ce qui est intéressant par la suite, ça m'a fait donner la réflexion qu'en fait, du point de vue de l'âme, mais bon, ça, c'est des réflexions qui sont venues après, donc je ne sais pas si c'est pertinent maintenant, mais qu'en fait, tout se déroule en même temps. Enfin, bon, bref. Et en tout cas, c'est ce que je comme ça, sans avoir aucune notion de ce que pouvait être le soi, l'âme ou quoi que ce soit. Hein, donc, Et et c'était pour vous la première expérience, bien sûr, de sortie de corps, puisque c'était ce dont il était question, quoi, hein? oui, oui. Alors après, il m'était arrivé quand même des choses un petit peu particulières, mais plutôt de l'ordre du rêve lucide, où j'avais, dans le rêve, j'avais peut-être effectivement des sorties de corps, mais c'était dans le cadre d'un rêve. Donc c'est très différent, même si c'est très puissant aussi. Il m'arrivait des Mmh. choses fortes, mais bon, voilà. Mmh. Très Pas- bien, Là, c'est vraiment, il y avait une continuité. Je ne me suis pas endormi un seul moment, quoi. tout à fait. Alors donc on va en venir effectivement à 15 jours après Oui, cet voilà. événement.
Voilà, parce que quelque temps après, voilà, comme vous l'avez raconté, eh bien, effectivement, je suis là en train de. Ça trottait dans ma tête en permanence. Hein, j'étais complètement bouleversé, mais voilà, je reprends une vie normale. Et là, je me rappelle très bien être à une terrasse de café. C'est un moment majeur, en fait, de cette expérience, parce que tout d'un coup, je reconnais la personne que j'avais toujours pas reconnue. Je savais que je la connaissais, mais je l'avais toujours pas reconnue. Et en reconnaissant la personne, je réalise que c'était un ami qui était mort 2 mois ou un mois auparavant du sida à Biarritz. Et là, j'étais à Paris. Donc voilà, donc tout d'un coup, évidemment, ça fait encore plus sens sur cette idée que bah, j'étais dans quelque chose de complètement transpersonnel. Enfin voilà. Donc du coup, ça renforce ça, mais malgré tout, j'ai très peu de réponses à mes questions. Je comprends juste que j'ai touché à quelque chose qui est au-delà du monde matériel, physique. J'avais quand même quelques notions parce que dans mon adolescence, j'avais lu pas mal de choses sur le zen, etc. Donc j'avais une notion de la conscience, mais pour moi, voilà, on vivait notre expérience humaine, puis après, notre conscience rejoignait la conscience illimitée, mais il n'y avait pas cette richesse et cette complexité du monde qu'on peut appeler astral ou autrement, quoi. Moi, ça n'existait pas. Donc, Mmh. ça me trottait dans ma tête. Voilà, je me posais beaucoup de questions. Et ça nous amène à une autre expérience que je vous ai. Exactement, on va passer à l'aéroport de Biarritz maintenant. Voilà, c'est ça. Là où je ne sors pas du tout de mon corps, où il ne se passe rien de transcendantal, mais qui est peut-être, puisqu'elle est en lien avec cette expérience, qui est peut-être aussi, enfin, qui a beaucoup de sens en tout cas. Donc, je suis dans cet aéroport en train à Biarritz, parce que après cette expérience, j'ai décidé de revenir sur le Pays Basque. Je me suis dit, Paris, il faut que je me ressente, enfin, il y a quelque chose, il faut que je change de vie. Enfin, j'étais vraiment, c'était un changement à 180 degrés de mes projets de vie, etc. Et mon premier but, c'était de me reconstruire nerveusement et d'intégrer tout ça. Et donc, je repars à Biarritz. Un ami devait venir me voir, je vais dans l'aéroport pour l'attendre. L'avion avait du retard. Et donc, comme j'étais toujours en train de chercher des réponses à mes nombreuses questions, je cherchais souvent dans les librairies. J'avais été un peu dans les librairies ésotériques, mais je n'avais rien trouvé, etc. Et là, je vais dans la boutique de presse de l'aéroport, où vraiment, bon, enfin, voilà, et je commence à chercher la réponse à mes questions dans une boutique, puis dans une boutique de presse d'un aéroport. Puis au bout d'un moment, je me dis, attends, Thibault, là, t'es en plein. C'est n'importe quoi, sors d'ici. Ceci dit, il y avait quand même quelques livres un petit peu parlants, il y a un petit peu sur la psychologie, il y avait des livres d'Alexandra David-Néel là, qui avait voyagé chez les bouddhistes, et tout ça, c'était quand même, il y avait quelques petits éléments, mais bon, voilà, rien qui pouvait me nourrir voilà, mon aspiration à obtenir des réponses. Je sors de cette boutique de presse de l'aéroport en me disant voilà, ça ne sert à rien, sors de là. Et puis là, je suis vraiment, je fais quelques mètres en dehors et tout d'un coup, je suis comme si je ne contrôlais plus mon corps. C'est-à-dire, je suis comme, je ne sais pas comment dire, oui, comme, voilà, je me regarde faire, Automate, comme un automate, ouais. comme un automate, comme téléguidé. Donc, je me vois faire, vois faire demi-tour, et c'est vraiment incroyable. Hein. Je me vois faire, je re-rentre dans ce magasin, ces articles de presse. Il y avait un grand mur avec des centaines de livres de poche. Donc, il y avait beaucoup, 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 et il y avait des étagères de tout en haut, du plafond jusqu'en bas. Je me vois me diriger vers l'étagère du bas, tout dans le coin à droite. Je vois ma main retirer les livres qui étaient là, plonger derrière où il y avait une autre rangée de livres, prendre un livre, je regarde le livre, et ben c'était celui que j'attendais. Et en fait, je l'ai tout de suite reconnu, le livre. Je me suis dit, ah ben voilà, donc, et voilà, et tout d'un coup, plaf, tout est revenu. Et à partir du moment où j'ai reconnu le livre, ben, voilà, j'ai été l'acheter, j'étais revenu tout à fait maître de mes mouvements. Enfin, j'étais évidemment très content parce que, en feuilletant un peu, j'ai compris que j'allais avoir beaucoup de compréhension à partir de cette lecture. Quand vous dites: «Je l'ai reconnu», en fait, c'est pas parce que vous aviez le titre et l'auteur et que vous le cherchiez, c'est autre chose que Ah oui, non, je ne savais absolument pas ce que je cherchais. Je l'ai reconnu dans le sens où oui.
senti que voilà, que Mmh c'est ça que je cherchais, même si je le connaissais pas, quoi. mh. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, j'avais le petit l'auteur, aucune idée de ce que ça pouvait être. Je savais même pas que ça existait. Pas que cet auteur existait, que ce livre existait, ni même que c'est la façon dont le livre a été écrit, c'était des choses bon, je ne savais pas du tout qu'on pouvait canaliser des choses. Mais là, il s'avère que j'ai trouvé exactement la description de mon expérience dans ce livre, de façon précise, hein. Et depuis, vous n'avez pas revécu des choses de cette force-là, de cette, importance-là? Disons qu'après, ça a été, à partir de là, il y a eu un changement dans ma vie et je suis parti dans une sorte de quête. Je voulais, voilà, intégrer ça. À partir de ce livre, ben, j'ai pu commencer à construire une autre vision du monde qui m'a amené du coup à faire du yoga, devenir enseignant. Voilà, je transmets aussi un enseignement tantrique. Enfin, je suis rentré vraiment là-dedans à partir de là. Donc évidemment, sur ce cheminement, il s'est passé des choses assez. C'était presque normal, enfin, j'ai envie de dire. Il y avait pas, il y avait des surprises, mais parce que c'est toujours une surprise. Accède à quelque chose de au-delà de notre vision du monde. Mais c'est une surprise, comment dire, un peu naturelle, enfin. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences, c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.